Bonjour mes chers amis Verseau et bienvenue sur la chaîne Tarot de la Transition. Excusez-moi, aujourd'hui des fois j'ai un petit peu peine à articuler, ne m'en veuillez pas. Tout d'abord, je vous souhaite en bonne santé et surtout en pleine forme, hein, c'est le plus important. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine du 6 au 12 mars. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir ici avec la géométrie sacrée. Quelle est l'énergie qui vous suit cette semaine? Ah, j'aime bien quand elle tombe comme ça. Nous avons, alors c'est fou cette semaine, beaucoup de chakras tombent. Je crois que je les ai bientôt tous faits. Et vous, c'est le chakra racine. Et qu'est-ce qu'il vous dit? La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. C'est sûr que le chakra racine est très important. C'est ça qui fait, quand le chakra racine est en... Je m'excuse, hein, ça c'est mon petit côté énergéticienne qui vient apporter son petit grain de sel ici. Pardonnez-moi, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Chakra racine, c'est très important. Parce que quand il est en déséquilibre, ça nous amène des peurs, ça nous amène des angoisses, ça nous amène aussi le manque d'argent, le manque de sécurité. Je donne un exemple avec les enfants. Il y a quelquefois des enfants qui ont vraiment ce chakra racine qui est en déséquilibre. Et ça donne des enfants qui... vous savez, des fois j'entends des parents qui disent « Ah, mais ma fille, elle marche sur la pointe des pieds, ah, c'est magnifique, ah, mais mon enfant, il est très spirituel. » Et oui, alors... J'ai été une enfant très spirituelle depuis toujours, hein, j'ai toujours été baignée dans la spiritualité. Par contre, une chose, s'il y a des parents qui m'entendent, qui ont un enfant qui est comme ça, ces enfants qui marchent, hein, tout le temps sur la pointe des pieds, ces enfants qui sont complètement connectés, magnifique, hein, c'est très beau qu'un enfant soit connecté. Vos enfants ont besoin de renforcer le chakra racine. Si on ne le fait pas, si on ne renforce pas un chakra racine, il y a des gens qui sont dans la spiritualité aujourd'hui. On rencontre de plus en plus des personnes qui sont à fond là-dedans, mais qui oublient de se connecter au chakra racine. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas connecté au chakra racine? Déséquilibre, problème de sécurité, angoisse, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il n'est pas difficile, hein, de l'équilibrer. Un truc tout bête. S'il s'agit d'enfants ou même vous, portez des sous-vêtements rouges, mettez des chaussettes rouges. Si vous avez l'occasion, marchez à pieds nus dans la terre, sur l'herbe, laissez les enfants marcher à pieds nus, toucher la terre et toutes ces choses-là. C'est important. Après, bien entendu, si vous voyez que les choses ne s'arrangent pas, il y a plein d'autres manières de faire. Mais même si un enfant est spirituel, ne l'encouragez pas forcément que là-dedans. Il faut vraiment être ancré. La plus belle des spirituels, le plus beau, comment dirais-je, le plus bel alignement qu'on peut avoir avec nos guides et ainsi de suite, c'est quand on est bien connecté à la terre. C'est pas pour rien que tout se fait entre ciel et terre. Regardez les arbres. Je vous donne un exemple, les arbres. Ils sont enracinés. Que ce soit des racines profondes ou que ce soit des racines qui sont sur la surface, hein, donc ils vont aller plutôt, on va dire, non pas dans le vertical, mais dans l'horizontal. Ça va faire des arbres qui seront peut-être plutôt yang que yin, ainsi de suite, vous voyez. Mais peu importe, il y a un enracinement. C'est très, très important. Enfin, excusez-moi d'avoir fait cette parenthèse, mais je la trouve très importante, très, très importante. Voilà. Et je pense que tout commence par là, hein. C'est le premier chakra, hein. Ça commence par ici. Une fois que le chakra racine est bien en place, on monte, on fait le reste. Mais le chakra racine est important. Je suis désolée de vous avoir embêté avec ça. Peut-être vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle me saoule celle-là? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, bref, voilà. Pardonnez-moi, mais c'était plus fort que moi. Il fallait que j'en parle. Allons voir maintenant avec une carte tarot de Django. Quelle est l'énergie qui vous suit, mes chers amis Verseau? Surtout que vous êtes quand même le signe de l'humanité, hein?
Vous êtes un signe extraordinaire aussi, hein, libre. Et nous avons le monde, mais c'est magnifique, hein, c'est vraiment pour vous ça. Hein. Le monde, le monde, c'est quoi? C'est être à sa place, c'est être abouti, c'est l'accomplissement. Hein. C'est quand on touche, hein, ici avec ces jeux de marelle que je trouve extraordinaires. Allez, hop, hop, on monte et on arrive au bout. Hein. Mais quand on arrive au bout, ben, ce qui est cool, c'est qu'après, on démarre quelque chose de nouveau. Le monde nous parle d'une ouverture d'esprit, une ouverture vers les autres. Ça peut nous parler aussi de voyage. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir un peu plus concrètement. Je suis vraiment désolée pour ce petit aparté sur les chakras racines. Des fois, je me dis, il faut que j'arrête parce que je suis pas en train de faire de l'énergétique ici. Je suis en train de faire un tirage. C'est plus fort que moi. Et je trouve assez fou qu'il y ait eu autant de chakras dans mes tirages cette semaine. Hein, alignement. On a la nouvelle lune, hein, le 7, hein, qui nous parle quand même, c'est une lune de purification. Hein, donc beaucoup de choses à nettoyer, à purifier. Allez, on va aller voir dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Alors, n'ayez pas peur, l'ermite ne parle pas forcément de solitude. Alors, bien entendu, on peut parler d'une introspection, de faire l'introspection, de faire un petit peu le feedback de sa vie. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé. L'ermite, c'est le fameux chercheur de vérité. On cherche la vérité où? En soi. Hein. Mais l'ermite, quand on a fait ce voyage, déjà, d'introspection, on revient en tant qu'ermite, celui qui a le bâton de la sagesse, celui qui a ici, dans son... Alors, ça va bien. Dans sa lanterne, l'étoile. L'étoile, c'est votre carte. Hein, dans le jeu du tarot, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est la guidance, c'est la foi, c'est la protection. Donc, quand on a fait ce voyage initiatique et on revient beaucoup plus sage, on revient plus patient et on revient avec, à quelque part, un peu une attitude de thérapeute, justement, cette capacité que les gens viennent vers vous parce qu'on a confiance en vous, parce que vous avez une certaine assise. Allez, on verra bien si c'est plutôt cet ermite-là ou plutôt celui qui part à l'introspection. Quel est votre état d'esprit? Ben, on a à nouveau le monde. Hein. Bah, écoutez, l'ouverture vers les autres, l'envie de voyage, la plénitude, comment dirais-je, vous êtes accompli. Quelle belle énergie. Et quel est le conseil pour vous cette semaine? On a la papesse. La papesse peut nous parler d'un projet en gestation. La papesse peut nous parler de nous connecter à notre intuition, à notre ressenti. La papesse nous parle aussi de lever le voile sur quelque chose. Hein, puisque la papesse, on parle de mystère avec la papesse. Hein, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas dites. Donc on lève le voile sur quelque chose. Ça peut nous parler aussi de justement lever le voile ou de ne pas se cacher et de ne pas se voiler la face. On va aller voir avec d'autres cartes qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici. Entre autres, pas seulement cette papesse, mais toutes les cartes qu'on a là. Je me rends compte que j'ai laissé la fenêtre ouverte et que ça fait beaucoup de bruit. Donc j'espère que ça ne dérange pas plus. Et comme tout près de chez moi, il y a des ambulances. Hein, il y a les ambulances et juste après, il y a aussi les pompiers. Alors quelquefois, ça fait un peu beaucoup de bruit. Si ça arrive, ne vous inquiétez pas, je fermerai la fenêtre. Il y a un magnifique soleil, on a envie quand même de voir ce soleil. Alors, bon, ces cartes, elles ont envie de parler. C'est très très bien. Mais je ne les prends pas quand elles tombent, pas celle-ci. Allez, on va aller voir ici. Alors, avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, lui, c'est l'idéaliste. Hein, il voit l'idéal. Hein, il porte l'amour. Hein, ici, il porte la coupe. Il porte l'émotion. Il porte l'amour. Hein, c'est le chevalier servant. Hein, celui qui vient avec son bouquet de fleurs, avec son cœur carrément. Il offre son cœur. Donc, ici, avec notre ermite, j'ai envie de dire que vous l'avez fait ce voyage d'introspection et vous êtes revenu avec une nouvelle énergie, avec un nouvel amour pour quelque chose, hein, pas forcément pour quelqu'un, ça peut être un nouvel amour pour quelqu'un bien entendu, mais avec un nouvel élan, une nouvelle émotion qui vous amène vers comment dirais-je, ce sentiment
d'avoir trouvé l'idéal. Hein. Vous tenez cet idéal entre vos mains. Et moi, je pense que c'est vraiment ça. Avec l'ermite plutôt, je pense plutôt que c'est ça. Dans votre état d'esprit, avec le monde, qu'avons-nous? Ok, nous avons quand même un 9 d'épée. Ok, le 9 d'épée. Veuillez m'excuser, j'ai été dérangée. Bon, je vous parlais de la fenêtre, mais finalement, c'était pas la fenêtre. Donc, où est-ce qu'on nous en étions? Alors, nous en étions à cet ermite et ce cavalier de coupe. Moi, j'ai... non, on était plutôt... Pardon. On était ici avec ce 9 d'épée. Donc, dans votre état d'esprit, ce 9 d'épée, c'est quand même comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de dormir, comme s'il y avait quelque chose qui vous chicanait. Alors, la seule chose ici, comme vous avez quand même le monde, hein, avec cette ouverture d'esprit, avec une forme d'accomplissement, moi, j'ai plutôt l'impression que... et en plus ici on a ce chakra racine hein, qui vient vous parler quand même de votre sécurité, hein, puisque ça vient renforcer, hein, éviter vos peurs et tout ça. Moi j'ai l'impression quand même dans votre état d'esprit, même s'il y a un petit peu cette prise de tête, hein, quelque chose qui vous empêche de dormir avec ce 9 d'épée, j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité de justement de lâcher ce mental. Vous savez, ce 9 d'épée, il vient d'où? Il vient du 8 d'épée, hein, des croyances limitantes, hein, de l'auto-sabotage, de toutes ces choses qui viennent dans notre tête. Mais finalement, qu'est-ce qui nous appartient réellement hein, dans cette prise de tête? Qu'est-ce qui nous appartient réellement? Et des fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut être conscient de se dire, ok, c'est du mental, ok, c'est des peurs, mais tout ce qui est des peurs et du mental peuvent être déconstruits. Et c'est comme si, quelque part, vous arrivez ici avec... dans votre état d'esprit, ici avec le monde, comme si vous arrivez quand même à... le monde, c'est quand même la dernière carte de l'arcane, des arcanes du tarot, donc c'est quand même l'accomplissement. Donc c'est comme si vous étiez arrivé à un stade aujourd'hui où c'est le moment d'arriver à lâcher ce mental. On va aller voir dans le conseil ici, qu'est-ce qui va vous aider avec, nous avons la reine de bâton. Ce qui va vous aider, moi je pense, ça va vraiment être... Je pense que ça va être vraiment de ne pas vous voiler la face par rapport à quelque chose. Je reviens un peu sur l'événement ici, puisque maintenant on a quand même cette carte qui vient quand même me parler de quelque chose, quand même de quelque chose de pas très agréable pour vous. Alors je reviens quand même sur cette interprétation ici. Je pense qu'il va quand même falloir aller en introspection. Il va quand même falloir aller comprendre qu'est-ce qui... au niveau de votre mental, de votre ego, de votre peu importe de quoi il s'agit, hein, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vivez ces angoisses et ces peurs? Et vous en avez la capacité, vous êtes arrivé à un stade où c'est bon, là vous en pouvez plus et c'est le moment de rendre à César ce qui est à César. Donc il va falloir non pas faire preuve d'idéalisme, parce que là vous êtes dans l'idéaliste, mais faire preuve de réalisme et d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ici, cette reine, pour moi, elle vous dit, c'est plus le moment de se voiler la face. C'est plus le moment de fonctionner comme ça. Maintenant, il faut voir les choses en face. Il faut regarder. Il faut lever la vérité. Il faut lever le voile sur ces choses qui vous prennent la tête ici. Et en reine de bâton, il faut... Vous savez, la reine de bâton, c'est la mineure de l'impératrice. La reine de bâton est la confiance en elle. Il va falloir faire preuve de confiance, mais la reine de bâton, elle vous dit aussi ceci. Sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. Sachez d'où vous venez grâce à l'ermite. Sachez le chemin que vous avez fait. Sachez où vous en êtes aujourd'hui. Et sachez, donnez-vous la possibilité de regarder ce que vous voulez être demain. Et vous ne voulez pas être dans la souffrance, dans la douleur et dans les angoisses perpétuelles. Vous voulez lâcher ces douleurs. Parce que vous en êtes arrivé à un stade ici, c'est bon. C'est arrivé au bout du truc. Là, vous êtes arrivé au bout. Vous êtes arrivé ici en haut. Hein. Vous êtes arrivé ici en haut. Donc maintenant, vous avez besoin de vous libérer de ça. On va aller voir ici avec l'horoscope de Leila. Qu'est-ce qu'on a? Si on a quoi comme autre information? Allez, hop. Je ne vais pas prendre comme ça. Allez. Pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Alors, hop. Bon, on a quand même Mars ici, hein, qui est un peu la planète un peu d'obstination, de la comment vous dire,
Hein, c'est ce qu'on appelle aussi la planète un peu de la puissance, de l'impulsivité, de la combativité. Donc, ce qui est bien, c'est que vous êtes combatif. Hein. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que peut-être avec ce cavalier, vous êtes prêt à aller vers votre idéal. Vous êtes prêt à combattre tout ça. Vous avez cette capacité ici avec Mars. Hein. Vous avez cette capacité ici d'aller, comment dirais-je, je trouve plus le mot, hein, d'aller vers cette impulsivité, hein, cette impulsion d'en finir avec quelque chose. Allez, on va aller voir ici, dans votre état d'esprit avec le monde et le 9, qu'est-ce qu'on a? On a les scorpions. Les scorpions nous parlent de l'intuition, hein, de ce ressenti, hein, bien sûr. C'est un signe très intuitif, hein, les scorpions. En général, on ne peut pas leur mentir d'ailleurs. Entre guillemets, hein, pour dire, les scorpions, ils viennent vous dire, enfin, le scorpion vient vous dire plutôt, pourquoi je dis ils viennent, hein, il fait preuve un peu de mysticisme, hein, le scorpion, mais il fait preuve de lucidité aussi, hein, il est lucide. Et à quelque part, on vous invite à être lucide et non pas laisser ce mental, ces angoisses, ces choses qui vous empêchent de dormir, hein, ces sortes de cauchemars, ces choses d'angoisse, ces sortes de choses. Il va falloir être plus lucide. On vous donne l'opportunité avec le scorpion d'être lucide, et d'avoir cette force, hein, parce que le scorpion a beaucoup de force, d'avoir cette force d'enrayer cette situation-là. Et ici, on a la maison 1, donc ça vous concerne vous, la maison 1, c'est vous, hein, c'est vous, hein, c'est vraiment votre personnalité, c'est votre expression de vous-même, hein, c'est aussi votre ego. Et en fait, dans cette expression de vous-même, c'est comme je vous disais, ne vous voilez pas la face. Sachez qui vous êtes, d'où vous venez, où vous voulez aller. Sachez, ayez confiance en vous. La reine de bâton, elle peut aussi être d'ailleurs très séductrice, hein, mais elle est séductrice pourquoi? Pourquoi elle peut être en mode séductrice, oh, qu'est-ce que j'invente des mots là, en mode séduction, pardon. N'oubliez pas qu'elles sont pas genrées non plus, mes tirages, parce que c'est pas parce que c'est une femme ici que ça concerne les femmes. Si vous êtes un homme, vous pouvez être aussi dans cette énergie de la reine de bâton, d'avoir confiance en vous, d'être en mode séduction. Et pourquoi on est en mode séduction avec cette reine de bâton? Parce qu'elle a confiance, parce qu'elle sait qui elle est. Et on vous conseille de ne plus vous voiler la face, de regarder les choses en face, de lever le voile sur quelque chose, mais qui doit sans doute vous concerner, vous. Hein, votre manière de fonctionner, votre manière de voir les choses, c'est votre façon à vous de fonctionner qu'il faut aller voir et reprenez les rênes de votre destinée, ayez confiance en vous et ainsi vous pourrez vraiment convaincre bien plus de personnes que vous ne l'imaginez. Allez, on va aller voir ici maintenant avec l'oracle d'Hildegarde un message pour vous. Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde? Voilà. Et nous avons la 17. Ok, magnifique. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. La 17, cette carte, hein, quelle est-elle? Hein, vous allez me dire, c'est quoi la 17? La 17, c'est quoi? C'est une excellente question. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que je sais quelle est la 17 quand même. Mais allez, je vous le donne en 1000. Allez, devinez. Essayez de deviner c'est quoi la 17. Hein, dans les arcanes majeurs, c'est quoi la 17 pour vous? D'après vous, c'est quoi? Dites-moi. Hein? Ben, c'est vous. C'est tout simplement vous, mes amis Verseaux. C'est l'étoile. Je vous parlais ici de l'étoile du berger. L'étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir, c'est la guidance, c'est la foi. Donc, vous avez en conseil, en message de l'oracle d'Hildegarde, votre énergie à vous. Donc, on vous dit ici, vraiment, moi j'ai envie de dire, connectez-vous à vous. C'est vous, cette reine de bâton, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Vous gérez la passion, vous gérez l'action en reine de bâton. On vous dit de la gérer. Ne vous voilez pas la face. Prenez les rênes de votre vie. Hein. Vous êtes là. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Très, très beau message. Très beau message.
Allez, un message ici de la Wicca pour vous, mes chers amis Verseau. Allez, un message de la Wicca. Le voilà, il est venu comme ça, tout seul. Allez. Alors, par contre, lui, je ne me souviens plus de ce que c'est. On va aller le chercher. On va aller savoir qui c'est. Parce que là, j'avoue, j'ai un petit bug. Et bien entendu, je ne trouve plus mon petit bouquin. Bah, bien sûr, logique. Mais attendez, vraiment aujourd'hui, moi alors, hein, bon, si c'était que aujourd'hui, on serait réconforté. Mais c'est chez moi. Alors, vous là là, il s'appelle alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Hein, c'est j'arrive jamais à, je vais dire des bêtises, hein. C'est le Lunia-Shad. Le Lunia-Shad. C'est dans le cycle de la vie, les bénédictions et faveurs accordées doivent faire l'objet d'une reconnaissance. Il ne suffit pas de s'attendre à recevoir, il faut aussi donner en retour. Vous devrez peut-être sacrifier un de vos projets ou un de vos rêves afin d'en réaliser un autre. Vous voyez ici, je vous disais, cette forme d'idéaliste, hein. C'est comme si quelque part on vous disait, c'est bien d'avoir cet idéalisme, mais qu'apparemment il va falloir comprendre certaines choses. Parce que d'être trop idéaliste dans une situation, apparemment, ça vous crée ces angoisses. Hein. Donc, voilà. Et un tout dernier message pour vous ici, de l'oracle des 4 accords Toltec, hein, pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Quel est-il? Ah, j'aime bien quand ça tombe comme ça. Que votre parole soit impeccable. Et on vous dit, ne vous jugez pas et ne vous reprochez rien. Hein, c'est très bien. Ne vous jugez pas. Ici, vous voyez ces peurs, ces angoisses. Ne vous jugez pas et ne vous reprochez pas quoi que ce soit. Il faut comprendre pourquoi vous avez peur. Et quand on comprend pourquoi on s'angoisse, hein, quelquefois on se rend compte que la plupart de ces angoisses, puisqu'on est ici dans du mental et qu'on est quand même dans ce 9 hein, d'épée, hein, c'est une construction mentale, on s'est emprisonné, on construit. Et ce mental, grande partie de ce mental, comme beaucoup d'énergie du 9, hein, ne viennent même pas de vous, viennent aussi des autres. Donc, rendons à César ce qui est à César. Ne portez pas de jugement, ni sur autrui, ni sur vous. Hein, et ne vous reprochez pas des choses, au contraire. Et reprenez confiance en vous. Reprenez cette sublime, hein, votre véritable personnalité. Voilà, mes chers amis Verseau. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé ou pas. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt, mes amis Verseau.